L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de vraiment magique, les destinations de voyage en hiver en Chine. Parce que, vous savez, beaucoup de gens pensent que l'hiver en Chine c'est morne et gris, mais c'est complètement faux. L'hiver chinois c'est spectaculaire. Et nous accueillons Rocco, mon collègue qui est également un expert en voyage d'hiver, qui a passé des hivers entiers à explorer la Chine. Et Rocco, bonjour à vous. Bonjour Manon, merci de m'accueillir. Je suis ravi de parler de l'hiver chinois. Franchement, si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, j'aurais dit l'hiver c'est pas bon pour voyager. Mais après avoir vécu plusieurs hivers en Chine, je dirais que c'est l'une des meilleures saisons pour voyager. Les foules de touristes diminuent, les prix baissent et les paysages deviennent absolument féeriques. Féerique, c'est une bonne description, Rocco. Et commençons par une question fondamentale. Où faut-il aller en hiver en Chine ? Quelles sont les destinations incontournables ? Excellente question, cher Manon. Je dirais qu'il y a 3 catégories principales de destinations hivernales. D'abord, les nord-est, pour la neige et le froid extrême. C'est dramatique, c'est beau. Deuxièmement, les paysages montagneux couverts de neige, Zhangjiajie par exemple, Guilin en hiver. Et troisièmement, les villes côtières du sud où il fait toujours doux, Xiamen, Sanya. Ah, 3 catégories très différentes. Et commençons par le nord-est. C'est où exactement, Rocco ? Le nord-est, c'est des provinces, ce sont des provinces comme Heilongjiang, Jilin, Liaoning. La ville la plus célèbre pour l'hiver, c'est Harbin. Manon, quand vous allez à Harbin en janvier, c'est comme entrer dans un conte de fées. Ah, c'est vrai ? Oui, les températures descendent à moins 30 degrés Celsius. Ah, on va être gelé. Et là, ils organisent les festivals internationaux de sculptures sur glace et neige. Moins 30 degrés, glacial. Et ce festival, ça dure combien de temps ? Ça dure généralement un mois de décembre à janvier et c'est absolument spectaculaire. Imaginez des structures entières construites en glace, des châteaux, des pagodes, des sculptures géantes. Les soirs, ils illuminent tout avec des LED colorés. Ah, c'est magique. Et le plus grand festival de glace du monde, c'est là-bas, à Harbin. Ah, le plus grand au monde. Il mérite d'aller, donc c'est un must-see pour les touristes. Oui, absolument, ça grouille du monde. Et voici ce qui est aussi intéressant là-bas, c'est que les tarifs d'hôtel à Harbin en hiver baissent d'environ 40% comparé à l'été. En hiver, je trouve que c'est plus intéressant. Oui, c'est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup de gens pensent que c'est trop froid. Ah. Alors, pour les inciter à y venir à grand nombre, vous remarquez que c'est une politique mise en place pour attirer plus de touristes. Tout à fait. Et une chance économique et un spectacle unique. Qu'est-ce d'autre à faire à Harbin, Rocco ? À Harbin, il y a aussi un endroit extraordinaire appelé le lac Wanda glacé. C'est un lac qui gèle complètement en hiver. Les gens y font du patin à glace, du hockey, même de la pêche sur glace. Ah Manon, c'est une expérience très locale, très authentique.
de la pêche sur glace. Comment ça marche? Mais oui, vous faites un trou dans la glace. Elle fait plusieurs mètres d'épaisseur en janvier. Vous mettez une ligne et vous attendez que les poissons viennent. Ah, il faut attendre combien de temps alors? Non, bon. C'est comme toute pêche. Quand vous mettez votre hameçon et vous attendez d'attraper quelque chose, c'est très zen et très patient. Les pêcheurs locaux vous accueillent, ils donnent des conseils. Et ils vous donnent des conseils. C'est un vrai contact avec la vie locale. Ah, c'est fascinant. Hein? Et comment on se rend à Harbin? C'est loin? Harbin, c'est accessible en vol depuis Shanghai ou Beijing, la capitale. Environ 3 heures de vol. Il y a aussi des trains à grande vitesse qui y vont. Et une fois sur place, le transport local est excellent. Vous avez les métros, le bus, les taxis, très efficaces pour une ville de cette taille, Manon. D'accord. Et vous recommandez combien de jours à Harbin? Ça, c'est une excellente question pour nos fidèles auditeurs. Je dirais 3 à 4 jours au minimum. 3 à 4 jours. Oui, Qu'est-ce ça vous qu'on suffit. va faire pendant ces 3 jours? Et un jour pour le festival des glaces, c'est énorme. Il y a des zones différentes à explorer. Un jour pour les lacs glacés et la vie locale. Un jour pour la ville historique elle-même, parce qu'il faut découvrir l'histoire de Harbin. Et éventuellement, un jour pour les excursions près d'autres villes froides. D'accord, dans les environs. Oui, dans les environs. Maintenant, avec la présentation de Rocco, on a suffisamment d'informations sur le nord-est de la Chine. Et maintenant, on va passer à la deuxième catégorie des paysages. Les paysages montagneux couverts de neige. Vous avez mentionné Zhangjiajie. C'est comment en hiver? Ah, Zhangjiajie, c'est déjà magnifique en été avec ses pics karstiques. Ça, on le sait, mais en hiver. Mais en hiver, j'allais arriver, cher Manon. En hiver, c'est un autre monde. La neige recouvre les sommets et il y a du brouillard. C'est surréaliste. Les touristes qui connaissent Zhangjiajie en été reviennent en hiver et disent c'est pas le même endroit. Et déjà la transformation commence depuis automne. C'est vraiment si différent. Absolument, cher Manon. Vous savez, Zhangjiajie en été, c'est surpeuplé. Il y a des milliers de touristes. Je dirais même en automne, c'est pareil. Mais en hiver, c'est Il y a tranquille. encore beaucoup de touristes. Non, en automne. Ah, en automne. Oui, même en automne, il y a encore beaucoup de touristes. Et vous savez quoi? Pourquoi ce contraste? L'hiver à Zhangjiajie, c'est pas trop froid. Peut-être 5 à 10 degrés. C'est froid, mais supportable. C'est comme contrairement à l'automne. Harbin. Oui, il y a une grande différence au niveau de la température. De la température. C'est plus modéré, donc... mais comment on accède à Zhangjiajie? Ah, Zhangjiajie, c'est dans la province du Hunan. Ah, d'accord. Il y a un petit aéroport local. Vous pouvez venir de Shanghai ou de Beijing ou même des villes proches comme Changsha. Une fois sur place, c'est bien organisé. Il y a des bus, des taxis, des téléphériques pour monter au sommet. D'accord. Même si on n'est pas quelqu'un très fort en sportif, on peut quand même y monter en recours avec tous ces outils. Hein. Oui. Et combien de temps à Zhangjiajie? Zhangjiajie, je recommande à nos touristes 2 à 3 jours. Hein. La vue panoramique? C'est le cœur de Zhangjiajie. C'est là où vous allez accéder à la montagne. Et un jour pour les paysages secondaires moins connus. Et optionnellement, un jour pour explorer les villages environnants. Pourquoi les villages environnants? C'est quoi qui attire les touristes? Bon, il y a Fenghuang. C'est une vieille ville historique sur une rivière. C'est extraordinaire, cher Manon. Les bâtiments sont en bois. C'est l'architecture traditionnelle. Ah, d'accord. Et il y a aussi
un village Tuja. Mhm. C'est une minorité ethnique avec sa propre culture. Mhm. Vous pouvez rester chez l'habitant, manger local. Hein? C'est vraiment une immersion authentique. Parlons maintenant de Guilin. En hiver, c'est comment? Guilin, c'est absolument beau. Les pics karstiques avec la neige, c'est poétique. Et les Li River, la rivière Li, est magnifique quand le temps est clair et froid. Les paysages se reflètent dans l'eau comme un miroir. Vous avez mentionné une croisière sur la Li rivière avant. C'est possible en hiver? Absolument, cher Manon. La croisière fonctionne toute l'année. Et l'hiver, c'est en fait meilleur parce que l'eau est plus claire. Il y a moins de touristes, c'est plus tranquille. Et les villages que vous voyez depuis les bateaux, les habitants font sécher les récoltes. Et ça a l'air très authentique. Ça semble idéal. Combien de jours à Guilin vous recommandez? Bon, 3 jours, ça peut suffire. Hein. Quand on prend un jour pour la ville elle-même, on peut visiter des lacs urbains jolis, des temples. On prend un autre jour pour la croisière sur la Li River vers Yangshuo. C'est environ 5 heures de bateau. Et le dernier jour, ça peut nous servir à explorer, ça peut nous servir à aller par exemple à Yangshuo pour explorer les villages environnants. Yangshuo, vous en avez parlé avant, c'est un village, c'est ça? Oui, c'est un village très touristique maintenant, mais toujours authentique. C'est devenu une base pour les excursions en vélo à travers la campagne. Les paysages autour de Yangshuo, c'est des rizières, Ah, d'accord. des petits villages, de buffles d'eau. C'est la vraie Chine rurale, cher Manon. Et la troisième catégorie, les villes côtières du sud où il fait tout, vous avez mentionné Xiamen et Sanya. Les deux, on peut y aller? Oui. En hiver. Xiamen, c'est dans le Fujian. Là-bas, l'hiver, c'est environ 15-20 degrés. Donc, vous comprenez que c'est doux, Oui. c'est frais, Oui. mais agréable. Et à Saya, c'est à l'île de Hainan. C'est tropical, 20-25 degrés, même en hiver. Donc, pour les gens qui détestent le froid, hein, Oui, c'est parfait. Hein. voilà, c'est parfait. La température, Voilà. vraiment, c'est agréable. Et Xiamen, c'est une grande ville. Xiamen, c'est un port côtier, moderne, clean, très développé. Et l'hiver, c'est la bonne saison d'y aller parce qu'il y a beaucoup de typhons, l'air est clair. Vous avez des temples, de la nourriture des mers fantastiques. Une vieille ville historique à découvrir. On a des fruits de mer, on a des temples, on a l'air clair. Et des temples, lesquels? Il y a le temple Napucho, ce qui est l'un des plus importants d'Asie du Sud-Est. C'est au bord de la mer. C'est très calme. Il y a aussi l'île de Gulanyu, juste à côté, qui est sans voiture, avec des vieilles villas. C'est très pittoresque. Gulanyu, on a parlé avant aussi. C'est incontournable, hein? Oui, absolument. Gulanyu, c'est une petite île. Vous prenez un ferry de 10 minutes depuis Xiamen. Une fois sur l'île, pas de bruit, pas de voiture. C'est piétonnier complet. L'hiver, le temps est parfait pour marcher. L'architecture, c'est beau. Et combien de jours à Xiamen? Toujours entre 2 et 3 jours. On est dans cette fourchette-là. Et un jour pour la ville et le temple Napucho, un jour pour Gulanyu, et optionnellement un 3e jour pour une excursion vers Saya ou d'autres îles côtières. Et Sanya, c'est touristique, je crois. J'ai Très entendu touristique. souvent. Très touristique. C'est l'endroit le plus touristique de Hainan. Il y a des plages. C'est une station balnéaire. L'hiver, c'est la saison, c'est la haute saison. Les prix augmentent, mais c'est toujours plus abordable
qu'un mois d'été. D'accord. Et c'est tropical. Une vraie évasion, Manon. Ah, c'est vraiment un autre monde que le nord. Hein. Et quelle est la différence entre Xiamen et Shanya si on devrait faire un choix? Xiamen, c'est plus culturel, plus historique, plus local. Saya, c'est plus balnéaire, plus hédoniste. Si vous cherchez plage et détente, là, sans doute, c'est Saya. Mais si vous cherchez culture et authenticité, je vous conseillerais d'aller à Xiamen. D'accord, maintenant c'est compris. Bon choix à faire selon vos préférences. Et Rocco, parlons maintenant de la logistique. Quand exactement faut-il partir pour avoir les meilleures conditions? Excellente question. L'hiver en Chine commence vraiment en novembre et va jusqu'en février. Je dirais que décembre à janvier, c'est l'apogée. Le mois de décembre, c'est le début. Il fait un peu moins froid. Janvier, c'est le plus froid. Et février, c'est la transition vers le printemps. D'accord. Donc décembre à janvier, c'est idéal alors? Oui, mais attention à une chose. À partir du 15 décembre jusqu'au 20 janvier environ, c'est la période de Noël et de Nouvel An occidental. Les prix remontent. C'est plus bondé. Si vous pouvez voyager fin novembre ou mi-janvier, c'est mieux. Alors, les prix augmentent beaucoup, ce n'est plus acceptable? Ah oui, les hôtels peuvent augmenter de 30 à 50%. Les vols aussi. Donc, si vous voyagez mi-décembre, planifiez bien à l'avance et réservez tôt. Comment on réserve ces destinations? Vous avez des applications favorites à nous recommander? Les applications sont nombreuses, mais je pourrais recommander quelques-unes comme trip.com, Booking. Bon, pour Harbin spécifiquement, l'application du Festival des Glaces offre une réservation en ligne. Pour Zhangjiajie et Guilin, il y a des sites touristiques officiels. Et pour l'hébergement, les prix sont vraiment plus bas en hiver. Oui, sauf pendant Noël ou Nouvel An occidental. Mais hors de ces périodes, les hôtels 3 ou 4 étoiles, vous pouvez trouver à 40 ou 50% moins cher qu'en été. C'est économique et efficace. C'est intéressant. Et c'est une bonne raison de voyager en hiver. Et Rocco, parlons maintenant des activités spécifiques à l'hiver. Et qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Ah, c'est intéressant. En hiver, il y a des activités qu'on peut faire. À Harbin, par exemple, les patins à glace sur les lacs ou le festival. À Zhangjiajie, la randonnée pédestre dans la neige. Et à Guilin, les photographies du brouillard sur la rivière. Les photographies de brouillard, c'est bon pour la photo? Excellent pour la photo, parce que le brouillard sur la rivière, avec les pics karstiques, c'est un classique de la photographie chinoise. Les conditions hivernales créent les meilleures conditions pour ce genre de photos. Et à Xiamen et Shanya, il y a des activités hivernales spécifiques? Bien sûr, à Xiamen par exemple, c'est surtout marcher, explorer, manger. À Saya, c'est plage, natation, sport d'eau. L'hiver à Saya, l'eau est moins chaude. Pendant l'hiver à Saya. Environ 23 degrés, c'est parfait pour nager. L'hiver en Chine, ce n'est pas une saison à éviter, c'est une opportunité unique. En vous écoutant, Rocco, je suis complètement convaincue que l'hiver est une saison idéale pour voyager.